Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau par le biais de ces vidéos pour continuer à approfondir le mystère de l'Église. Vous l'avez compris maintenant, c'est un mystère qui est vaste et nous pouvons l'aborder de diverses manières. Nous l'avons vu dans la première vidéo en ouvrant des dictionnaires, le code de droit canonique, le catéchisme de l'Église catholique, dans sa version avant ou après le deuxième concile du Vatican. Nous avons ouvert l'Écriture sainte et particulièrement l'Évangile. Et puis hier, j'ai commencé à vous faire entrer un peu plus dans les textes conciliaires. Et c'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Alors bien sûr, le champ est vaste quand on parle de l'Église et j'aime simplement à vous confier aujourd'hui cette façon de parler de l'Église qu'a le Concile autour de la Trinité, en tout cas en prenant le mystère de la Sainte Trinité pour essayer de découvrir ce qu'est l'Église. Et nous voyons dans Lumen Gentium que l'Église est corps du Christ, temple de l'Esprit, peuple de Dieu. Trois réalités donc à accueillir. L'Église comme corps du Christ, l'Église comme temple de l'Esprit Saint et l'Église, peuple de Dieu. C'est les trois thèmes que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. Tout d'abord, l'Église est le corps du Christ. Et dès le début, nous savons, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il y a un groupe qui est constitué autour du Christ. Il leur a révélé le mystère du royaume, il leur a donné sa joie et même une mission, le faire connaître autour d'eux pour que le salut soit annoncé et proposé à l'ensemble du genre humain. Et Jésus leur parle aussi d'une communion plus intime. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». La communion avec Jésus est devenue d'une certaine façon plus intense encore quand le Christ est parti, leur a été enlevé avec le mystère de l'ascension. Et voilà ce que dit justement Lumen Gentium au numéro 7. En communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. Lumen Gentium 7. Il les a constitués donc comme corps mystique du Christ. Et voilà ce que le pape Benoît XVI, le 14 février 2013, en s'adressant aux prêtres de Rome, disait. On retrouvait surtout le concept prévu dès Vatican I du corps mystique du Christ. On voulait dire et comprendre que l'Église n'est pas une organisation, quelque chose de structurel, de juridique ou d'institutionnel, même pas cela, mais un organisme, une réalité vitale qui entre dans mon âme de sorte que je suis moi-même justement, avec mon âme de croyant, un élément constructif de l'Église comme telle. En ce sens, continue le pape, Pie XII avait écrit l'encyclique Mystici Corporis Christi, comme un pas en vue de compléter déjà ce que le Concile Vatican I commençait à découvrir, à percevoir. Et le pape continue, je dirais que la discussion théologique des années 30 et 40 et même des années 20 était complètement sous ce signe de l'expression corps mystique. C'est une découverte qui a créé beaucoup de joie à cette époque et c'est aussi dans ce contexte que s'est développée la formule « Nous sommes l'Église ». L'Église n'est pas une structure, nous les chrétiens ensemble, nous sommes tous le corps vivant de l'Église. Et naturellement cela vaut dans le sens où nous, le vrai nous des croyants avec le je du Christ, nous sommes l'Église. Chacun de nous, non pas un nous, un groupe qui déclare être l'Église. Non, ce nous sommes l'Église exige justement mon insertion dans le grand nous des croyants de tous les temps et de tous les lieux. Et vous connaissez donc l'image de saint Paul qui est la racine de cette réflexion théologique, corps du Christ,
Jésus étant la tête et nous sommes les membres. Trois aspects alors de l'Église, corps du Christ, sont à relever. Le premier, c'est l'unité de tous les membres entre eux, par leur union au Christ. Et c'est encore Lumen Gentium, au numéro 7, qui le dit. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants, que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. L'unité donc de tous les membres entre eux, par l'union au Christ. Deuxième aspect, l'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Le Christ est la tête, qui est les membres bien sûr, et nous retrouvons cela dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1er, verset 18. Il est le principe même de ce corps. Et nous sommes les membres. C'est ce que disait autrement Jeanne d'Arc lors de son procès. De Jésus et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. Troisième aspect, l'Église, comme corps du Christ, est son épouse. L'unité du Christ et de l'Église implique la distinction des deux dans une relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par l'image de l'époux et de l'épouse, de celui qui donne et celui qui reçoit. Donc l'Église, corps du Christ. L'Église est aussi temple de l'Esprit Saint. Et cela, nous le trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 739, parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ. C'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son insertion dans le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. C'est l'objet de la deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique. Et alors, nous le savons en lisant, là encore, l'Écriture sainte, puisque c'est notre racine fondamentale, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, ou dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 21, l'Esprit Saint fait de l'Église le temple du Dieu vivant. Temple du Dieu vivant. Et alors, selon la belle formule de saint Irénée, là où est l'Église, écrit-il, là est aussi l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Voilà, l'Esprit Saint, et nous le savons encore, opère de multiples manières l'édification du corps, dans la charité, par la parole de Dieu, par les sacrements, par les vertus, par les multiples grâces, par les charismes. L'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit, et ce qui a été très déployé avec le deuxième concile du Vatican, plus encore que les deux autres aspects, l'Église est peuple de Dieu. Et là, nous retrouvons Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II, au paragraphe 9 et 36. Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Voilà, le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent bien sûr de tous les autres groupements religieux, ethniques, politiques, culturels, associatifs dans l'histoire. Il est le peuple de Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'appartient pas au propre à aucun peuple. Il y a un seul Dieu, certes, mais on devient membre de ce peuple, non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut. Et vous retrouvez ça dans l'Écriture sainte, de l'eau et de l'Esprit, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, c'est-à-dire par la foi au Christ et par le baptême. Ce peuple a pour tête Jésus le Christ, loin, c'est-à-dire le Messie,
C'est le royaume de Dieu qui a commencé sur la terre par Dieu lui-même, qui va grandir jusqu'à la fin des temps. Et je vous parlais enfin de Gaudium et Spes, cet autre texte conciliaire qui nous parle de l'Église. Les chapitres 1er et 2e de Gaudium et Spes, des numéros 12 à 32, éclairent à la fois ce que sont la dignité de la personne humaine, de la nature de la communauté humaine et des croyants. Alors, dans ce mystère, corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit, que chacun essaie de découvrir et d'approfondir. Demain, nous évoquerons l'Église en lien avec la Vierge Marie, comme le Concile le fait dans la Constitution Lumen Gentium, au chapitre 8. À bientôt.